c'est un tagueur pénible, mauvais et parfois mal intentionné. En street art, le toy est une personnalité loin d'être appréciée. Dans la hiérarchie, il est tout en bas. Et en haut il y a le king. Lokis mitraille les termes, qui décrivent ce paria du street art, débutant, nul, mauvais, plagieur. Car le toy peut polluer les murs de plusieurs façons. Peut-être avez-vous déjà vu ce mot tagué, par-dessus un graffiti, littéralement tag on your shit. Il signifie que le graffeur n'a pas encore beaucoup de talent et qu'il ferait mieux de s'entraîner un peu plus avant de s'étaler sur les murs. Ces tags très amateurs sont souvent l'œuvre de très jeunes tagueurs qui n'ont pas encore de style et qui n'ont pas encore acquis les codes qui régissent le milieu. D'où leur maladresse, souriquant. La mention toy des street artistes plus expérimentés s'apparente à une correction au stylo rouge d'un professeur. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas se prendre pour ceux qui ne sont pas encore. Et respecter l'espace des autres. Casser les règles de la communauté, car se faire toyer un graffiti signifie aussi se faire recouvrir par un autre artiste. Une pratique que les street artistes confirmés réprouvent vigoureusement. Ça casse toutes les règles établies de la communauté, soupirant. La convention dans le milieu implique plutôt de ne jamais taguer par-dessus quelqu'un d'autre, à moins de s'assurer qu'il est bien d'accord. Si t'as pas demandé, c'est la guerre qui commence. Moi, on m'a recouvert un tag une fois. Le mec, je lui ai détruit tous les siens en représailles. Se souvient Lokis. Il ne faut pas oublier que le tag fait partie d'un univers vandal et qu'il y règne une certaine culture de l'affrontement. Ces pratiques ne datent pas d'hier. Elles seraient nées aux États-Unis, dans les années 70. À New York, chaque gang s'était implicitement accaparé une ligne de train. Pour se provoquer, ils écrivaient toy sur les lignes de leurs rivaux. Comme une déclaration de guerre, la déclaration de guerre ultime étant de taguer sur un graffiti sans le recouvrir complètement. Une pratique qui vise clairement à faire honte à son rival. Quand on tague sur quelqu'un d'autre, la moindre des choses, c'est de le recouvrir complètement et proprement, expliquant. Sinon, cela revient à le souiller. Les deux artistes s'accordent à dire que cette provocation extrême, un tag en plein milieu de votre graffiti, c'est comme une déclaration de guerre. Alors mieux vaut bien se renseigner avant de provoquer un artiste dont on ne connaît pas le blaze. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5la.net.